Chers collègues, 3 points sur cette délibération attirent mon attention. La reconnaissance du travail réalisé, une critique de fond sur la dématérialisation des démarches et le risque d'une fracture numérique plus importante et les propositions de mon groupe pour y remédier. Nous saluons d'abord le travail déjà réalisé par les services et les élus associés. À propos de la simplification des courriers administratifs initiée par Isabelle Dollinger et qui prend en compte la réalité des personnes face aux difficultés administratives. À propos de l'objectif de dématérialisation des démarches, avec le financement de nombreuses plateformes numériques, nous sommes plus interrogatifs et critiques. Ces plateformes viennent accroître la charge de travail des agents de la collectivité, à qui on demande de renseigner des informations, de remplir des objectifs, de mesurer, d'optimiser, d'être créatifs dans le montage de projets innovants, en plus du travail qui leur incombe déjà. Ces plateformes constituent aussi la principale, voire la seule interface avec les usagers, en contradiction avec le principe de proximité que la collectivité affiche et en contradiction avec la participation des usagers et des citoyens à l'action publique. Par exemple, la plateforme Entre vos mains, l'interface pédagogique sur Internet pour orienter l'usager, les ateliers Innovage en visioconférence sont autant d'outils inadaptés qui excluent les personnes subissant la fracture numérique, ainsi que les petites structures éloignées des dispositifs institutionnels et numériques. J'irai même plus loin avec une autre contradiction flagrante qui apparaît. Là où la mise en place du Digibus avec 4 conseillers numériques vise à lutter contre la fracture numérique, la collectivité accroît de fait cette même fracture numérique en faisant des plateformes et de l'outil numérique le moyen de répondre à la proximité, à l'efficacité et à la citoyenneté. Là où je suis perplexe, plus perplexe encore, c'est lorsque je lis les rapports et délibérations produits par la collectivité et à l'adresse de tous les citoyens. La novlangue utilisée n'est pas compréhensible pour les citoyens et renforce l'idée d'un entre-soi, d'un dialogue entre technocrates. Faut-il espérer que le groupe testeur de politique publique mis en place au sein du Conseil de développement introduise un langage moins managérial et moins communicationnel ? Je pense qu'au-delà de notre groupe, un certain nombre d'entre vous est sensible à ces nouvelles contradictions. Et seule une refonte des moyens en réalignant les objectifs sur un principe de réalité s'impose donc vers la personne la plus éloignée du numérique et la plus vulnérable sur le plan socio-économique. C'est sur cette visée qu'il faut impérativement mettre les moyens de parvenir à un service public destiné au plus grand nombre. Pour cela, une augmentation du nombre d'agents s'impose pour aller vers les personnes et lutter contre la fracture numérique. Pour permettre l'initiative citoyenne et l'expression populaire par le droit d'interpellation citoyen, il faut faciliter sa mise en œuvre concrète, humanisée et non limitée par l'accès à une plateforme. Il faut déployer les services publics relevant de la compétence du département dans toute la ruralité de l'Alsace. Je vous remercie.